Papa ou maman est-elle une bonne comédie? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Alors si une bonne comédie, c'est une comédie qui fait rire, oui, c'est une bonne comédie. Si une bonne comédie, c'est un bon scénario de départ bien exploité, oui, c'est une bonne comédie. Si une bonne comédie, c'est un film bien interprété, bien joué, avec des dialogues percutants, oui, c'est une bonne comédie. Si une bonne comédie, c'est un film qui est bien filmé, qui est avec une belle... Non, ça fait beaucoup de si quand même, là, hein, pour commencer. Parce que... Oui, mais attendez, c'est sous-entendu, oui, je réponds aussi, oui, c'est une bonne comédie. Ah oui, d'accord. La fin de la phrase, c'est une bonne comédie quand même. D'accord, donc pour vous, c'est un film qui réunit toutes ces qualités. Oui, il y a tout. Il y a un très bon scénario de départ, c'est très bien interprété. De départ, oui. Ça fait... Oui, puis qui est bien exploité. Qui a un scénario original. Billy Wilder aurait pu écrire l'idée de départ. En tout cas, il ne l'aurait pas filmé de la même façon, je l'accorde. Mais cette idée de départ est quand même assez géniale. Non, c'est vrai, l'idée de départ, elle est bien. C'est quoi? C'est un père et une mère qui se sont toutes bien entendus et puis qui, à un moment donné, divorcent. D'accord? Ils divorcent et chacun ayant des objectifs professionnels enfin des occasions de quitter le pays ouais. pour leur carrière, etc. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne se battent pas du tout pour avoir la garde des enfants, comme c'est le cas traditionnellement, ils se battent pour ne pas l'avoir. Donc cette idée-là, elle est assez rigolote. Elle est formidable. Oui, enfin, elle est pas, non, mais elle est pas mal. Après moi, j'ai lu dans le dossier de presse les scénaristes qui sont très fiers d'avoir écrit un scénario transgressif, un pitch fort et tout ça. Bon, faut pas non plus exagérer, mais l'idée est pas mal de se décaler par rapport aux attentes dans une situation de divorce. Donc, le départ, c'est bien. Et puis, le problème, c'est qu'il n'y a que ça dans le film. Et qu'au bout d'une demi-heure, quand la situation est posée, les parents se mettent à se faire la guerre, en fait, à se rendre... à se faire haïr par leurs propres enfants. Pour que les enfants choisissent l'autre. Voilà. Et ça, c'est très bien développé. C'est de la Porte et de la Patelière, d'ailleurs, qui ont scénarisé, qui sont les auteurs du prénom. Et je trouve que ça fonctionne très bien. C'est Tom et Jerry, si vous voulez, ou c'est La Guerre des Roses, avec Michael Douglas et Kathleen Turner, il y a je sais pas quoi, 20 ou 30 ans. Donc, sauf que c'est fait à la française. Il y a un très beau plan séquence de départ. C'est pas du Brian De Palma, mais c'est quand même assez audacieux. Moi, je trouve que la réalisation est assez léchée. Et c'est une comédie française un petit peu transgressive quand même, parce qu'au-delà de ce sujet qui est original, il y a l'idée que les enfants sont des boulets. Moi, j'aime bien cette idée de montrer au cinéma que les enfants sont des boulets, parce que les enfants peuvent être des boulets. C'est vraiment des abrutis, là. Ben oui, mais c'est ça qui est drôle, parce que d'habitude, l'enfant est sacré dans notre société contemporaine. Les enfants, il faut absolument se battre pour les avoir. Et justement, ils retournent ça, et je trouve que ça, c'est bien développé. C'est pour ça que la première demi-heure est vraiment pas mal, que l'idée de départ est bien. Après, à partir du moment... La guerre elle-même, franchement, c'est raté. C'est très ennuyeux. La dernière demi-heure est très, très casse-pied. C'est-à-dire qu'il y a une suite de sketchs. Il n'y a aucun rebondissement en fait. Chacun essaye de se rendre haïssable. Donc il y a une scène où il y en a un qui se rend ridicule en faisant ceci. Il y a une scène où la mère va se saouler dans une soirée en présence de sa fille devant ses petits amis pour que sa fille la déteste. Oui, et puis lui fait des spaghettis au pec citron, et puis lui emmène sa fille dans un bar à hôtesse. Ça devient de plus en plus énorme, de plus en plus débile. Et surtout, c'est très très monotone. Parce que tous les sketchs disent exactement la même chose. Dans le fond, ça dit la même chose, mais dans la forme, c'est à chaque fois, vous ne devinez pas ce qu'ils font exactement faire. Bah oui, c'est des sketchs. Avec des acteurs qui en font deux. Les Nouveaux Monstres, c'est des sketchs aussi, vous trouvez ça formidable, je suis sûr. Pardon ? Les Nouveaux Monstres, c'est une succession de sketchs et vous trouvez ça formidable. C'est pas parce que c'est des sketchs que c'est non, mais c'est monotone, c'est surtout c'est monotone. On sort de là, on se dit ah c'est dommage, il y avait une bonne idée de départ, mais le film dure 2 heures, ils auraient coupé une demi-heure, c'était bien. Et puis là on regarde, et en fait non, le film dure pas 2 heures, il dure déjà 1h25. De toute façon, Grégoire, vous n'aimez pas les comédies françaises. On a déjà eu ce débat sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On a eu déjà ce débat sur la famille Bélier. Vous supportez pas les comédies françaises et surtout pas quand elles marchent. Et celle-là va, je pense, aussi marcher parce que les gens ont besoin de rire en ce moment. Ils ont pas besoin. Ils ont assez de mauvaises nouvelles pour réfléchir. Là, on les fait rire. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas souri ou ri à un moment donné dans ce film. Si, je vous dis, pendant la première demi-heure, les 3 premiers quarts d'heure, oui, il y a des choses qui sont assez amusantes, qui sont assez bien vues. Et puis à un moment, ça s'enlise. Bon, c'est dommage, c'est raté, quoi. Et c'est d'autant plus dommage. Vous devriez être dans la sélection des Césars, vous seriez à l'aise, parce que aussi, ils n'aiment pas les... Ah, qu'est-ce que vous en pensez de la sélection des Césars? C'est à l'image de ce que vous dites, c'est-à-dire la comédie française qui marche, c'est insupportable, c'est pas du cinéma, c'est du divertissement, donc on écarte ça, on leur donne 3, 4, 5 nominations pour La Famille Bélier en faisant croire qu'ils ont un prix,
Et à mon avis, ils n'en auront pas, ou ils en auront un, genre le meilleur son, le meilleur décor, le meilleur costume. Vous croyez vraiment? Ouais, mais parce que c'est pas le même objectif. Mais je vois pas en quoi, justement, peut-être qu'on aura ce débat une nouvelle fois, mais en quoi il est indigne qu'un film, une comédie qui ait du succès et qui fasse rire, ne soit pas digne de recevoir une récompense, un prix pour l'interprétation, pour la réalisation, pour la mise en scène, pour le scénario. C'est systématique et ça devient insupportable. Et ça ne fait que renforcer l'impression chez les gens, je ne veux pas faire de la politique la petite semaine, mais qu'il y a vraiment un décalage entre une certaine élite, alors quand c'est pas politique, c'est en l'occurrence cinématographique, et les gens qui benoîtement vont payer 10 € pour aller au cinéma, rire, et puis s'entendre dire qu'ils ont eu tort d'être rire, qu'ils sont des beaufs, qu'ils sont des imbéciles. Ça devient insupportable, je trouve. Ça, on peut faire c'est ça que ça renvoie comme image, en tout cas. D'abord, je me méfie un peu de vos prophéties en ce qui concerne les Césars. Vous voulez qu'on reparle des 5 millions de la famille Bélier? En ce qui concerne les Césars, je me souviens que l'année dernière, il me semble que vous aviez annoncé que l'Inconnu du lac allait forcément ramasser 10 Césars. Le résultat, il en a eu un médiocre. Et Guillaume et les garçons à table, qui n'était pas franchement un film sinistre, avait tout raflé. Donc, tout raflé, 4. Ah, je crois que c'est... non, ah bon, enfin, bon. Je ne suis pas non plus spécialiste des Césars. Les Césars, ça a l'importance qu'on veut bien leur accorder. Mais par ailleurs, que les Césars essayent justement Enfin, ils ne sont pas seulement là pour récompenser des succès publics. Ah, mais ils ne sont pas du tout là pour récompenser, c'est ça le problème. Moi, j'aimerais juste un tout petit peu là pour récompenser. Pas parce que ce sont des succès, mais parce qu'on peut avoir un succès populaire et être un spectacle de qualité. Ça arrive dans le théâtre, ça arrive dans la littérature. Pourquoi ça n'arrive jamais dans le cinéma? C'est ça que je ne comprends pas. Ça arrive.